Bonjour à toutes et à tous, et nous voici pour une nouvelle vidéo tutoriel de manipulation de cartes. Dans les précédentes vidéos, je vous ai montré quelques mélanges ainsi que quelques fioritures à faire avec un paquet de cartes. Maintenant, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous présenter quelques façons de couper un paquet de cartes. Pour l'instant, je vais vous montrer juste des façons de couper, des façons de couper normales. On verra plus tard si je montrerai plutôt des façons de, par exemple des fausses coupes, etc. C'est ça peut-être en bonus à la fin de vidéo. Pour l'instant, je vais vous montrer des façons de couper. 3 façons de couper différentes. La classique, hein, c'est vrai que quand on coupe un paquet de cartes, souvent, quand on demande de couper un paquet de cartes, les personnes vont faire comme ceci. Là, ce que je vais vous montrer, c'est pas ce genre de coupe, mais plutôt le genre de coupe qui se font dans la main. Pas besoin de poser sur la table. Donc, moi, la première coupe que je vais vous montrer, c'est celle-ci. Coupe très simple qui consiste à transférer, de faire le coupe dans les mains en transférant une moitié de paquet de cartes dans l'autre main et puis transférer, etc. Comme ceci. Hop, hop, et hop. Ça, c'est la première coupe que je vais vous montrer. La deuxième coupe, c'est un peu une variante de la première, mais une façon plus jolie de montrer. Par exemple, regardez bien. Hop, ça. On commence. Voilà. Ça, c'est la deuxième coupe que je vais vous montrer. Et puis la troisième coupe, cette fois-ci, qui se fait avec une seule main, qu'on appelle la coupe charrier, ou charlier. Je vais corriger ça, mais c'est une coupe qui se fait dans la main, comme ceci. On commence. Oups. Voilà. Donc c'est parti pour la première coupe, la coupe classique. Alors, pour la coupe classique, on va pas... Enfin, c'est vraiment la coupe classique, c'est même la coupe la plus simple à réaliser. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'était celle-ci. Pour la réaliser, il n'y a rien de plus simple. En fait, il faut juste, en commençant avec le paquet de cartes en position de la donne, vous allez récupérer le paquet de cartes. Alors, pareil, si vous êtes gaucher, droitier, moi je suis droitier, donc je le fais à la manière des droitiers. Mais pour les gauchers, c'est la même chose, mais à l'inverse. Donc, vous avez le paquet de cartes dans la main gauche en position de la donne. Vous récupérez le paquet de cartes avec votre main droite, comme ceci. Pour que vous puissiez voir, par exemple, pour que vous puissiez voir. Le paquet de cartes est tenu en main droite, comme ceci. Et enfin, pour faire la coupe, rien de plus simple. Il suffit avec l'index, de séparer le paquet de cartes en deux, comme ceci. C'est-à-dire que là, le paquet supérieur est coupé avec l'index, c'est-à-dire qu'il est maintenu avec l'index et toujours maintenu avec le pouce qui est derrière. Donc on coupe comme ceci. Évidemment, vous pouvez couper à hauteur, à la taille du paquet que vous voulez. Hein. Il suffit juste, comme vous le sentez, vous levez la moitié du paquet de cartes du dessus avec l'index. Puis vous écartez un tout petit peu avec votre main gauche. Vous allez arriver, vous allez coincer le moitié de carte avec le pouce et la paume, entre le pouce et la paume. Et ça tient parfaitement. Vous êtes comme ceci, vous arrivez avec votre main gauche, vous la récupérez comme ceci, vous la posez en main, position de la donne, puis avec la main droite, avec le paquet de cartes qui vous reste, vous allez le poser de votre main gauche. Évidemment, vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez faire une coupe, 2 coupes, 3 coupes, et terminé. Une coupe, 2 coupes, pareil, terminé. Autant que vous voulez, une seule coupe, terminé. Voilà, donc c'était la coupe simple, comme on dit, simple comme bonjour. Passons maintenant à la deuxième coupe. Alors, la deuxième coupe, donc c'est une variante de la coupe simple, c'est-à-dire que elle commence de la même manière, toujours en position. C'est pas en position de la donne, mais en position on tient le paquet de cartes comme ceci. Je sais plus le nom de cette position, mais
En tout cas, c'est que le paquet de cartes doit être tenu comme ceci. Et avec la main gauche, vous allez arriver avec votre index. Vous allez soulever un paquet de cartes par la tranche inférieure. Parce qu'avec la coupe classique, en fait, vous avez soulevé avec l'index avec la tranche supérieure. Et là, quand je dis supérieure, c'est par rapport au point de vue du manipulateur. Pour moi, ça c'est la tranche supérieure, hein, je le répète. Tranche inférieure, tranche latérale. Donc, coupe normale, tranche supérieure avec l'index droit. Coupe un peu plus différente. Index gauche, on soulève avec la tranche inférieure. Comme ceci. Et ensuite, d'un seul mouvement, vous allez faire pivoter. Vous allez faire pivoter le paquet de cartes que vous avez coupé sur l'index droit avec votre index gauche. Et vous allez ouvrir la main gauche en pivotant la main de manière à récupérer le paquet de cartes dans la main. Comme ceci. Doigt index gauche, on pivote et on récupère. Ce qui fait qu'à vitesse réelle, souvent, en fonction de la dextérité que l'on a, ça peut donner de belles choses quand on va assez vite. Évidemment, quand on se précipite souvent sans maîtrise, ça peut donner des paquets de cartes qui partent un peu n'importe où. Comme ceci par exemple. Donc vaut mieux commencer. Alors oui, je disais pivoter sur l'index, mais souvent vous pouvez aussi pivoter sur n'importe quel doigt qui maintient un paquet de cartes. Là je pivote avec le majeur. Voilà. Donc je répète, tenez le paquet en main droite. Avec l'index gauche, vous venez soulever le paquet, enfin vous venez couper le paquet en soulevant le paquet supérieur. Vous pivotez le paquet par rapport à votre main droite. Et vous pivotez aussi votre main gauche pour pouvoir la récupérer dans la main. Le paquet de cartes coupé dans la main. Et pareil, autant de fois que vous le voulez. Voilà. Voilà pour la variante de la coupe classique. Maintenant passons à la coupe à la coupe charlier, pardon. La coupe charlier diffère beaucoup des deux autres coupes parce qu'elle se fait avec une seule main. Comme ceci. En un seul mouvement, enfin en plusieurs mouvements de la main, vous coupez la carte et vous refaites le paquet. Le départ se fait comme pour la coupe simple, c'est-à-dire qu'elle se fait en position de la donne dans la main gauche. Et là, peu importe que vous soyez gaucher ou droitier, en fait, la coupe charlier peut se faire des deux mains. Mais j'y reviendrai plus tard. Donc, vous partez en position de la donne dans la main gauche, vous soulevez le paquet avec le pouce, et vous maintenez le paquet avec les doigts de la main de cette manière-là. Vous avez l'index et l'auriculaire, sur les tranches supérieures et inférieures. Vous avez les deux autres doigts sur une tranche latérale et le pouce sur l'autre. Dans cette position-là, vous avez le paquet de cartes qui doit être plus ou moins perpendiculaire à la table. Et pour commencer le coupe charlier, vous allez relâcher une petite partie du paquet de cartes de telle manière, comme si c'était coupé en fait. Comme pour les précédents, vous allez couper le paquet de cartes juste en relâchant une pression du pouce sur une partie de la tranche latérale. Comme ceci. Je relâche et voilà. Évidemment, vous pouvez relâcher avec les autres doigts comme vous avez pu le voir. J'ai juste relâché avec l'index pour faire tomber le paquet de cartes. Parce que sinon, le paquet de cartes ne retombe pas. Il suffit juste, en fait, dans cette position-là, d'incliner le paquet de cartes un tout petit peu et de laisser tomber les cartes. Voilà. Maintenant que les cartes sont tombées, avec l'index,
vous allez remonter, comme ceci, vous allez remonter le paquet de cartes dans l'autre sens. Et vous allez maintenir ce paquet de cartes que vous avez remonté avec le pouce. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une moitié du paquet de cartes tenu entre la paume et le pouce, comme on a vu précédemment, et l'autre paquet de cartes plus ou moins en équilibre, maintenu par les autres doigts. L'index qui tient un côté et les autres doigts qui tiennent la tranche latérale. Et pour finir la coupe, avec l'index, vous allez revenir en position de départ et laisser tomber le paquet de cartes qui reste dans le paume de la main. Et pour compléter la coupe, vous allez faire tomber celle que vous avez entre le pouce et la paume sur le paquet de cartes. Voilà, donc ça c'est une coupe charlier simple. Après, il y a aussi une petite variante un peu plus compliquée qui commence de la même manière. Vous laissez tomber une petite partie du paquet de cartes. Et là, cette fois-ci, pour peu que vous aviez des grandes mains, évidemment, les petites mains auront du mal avec un format de carte type poker. Je vous conseillerais plutôt de prendre des cartes bridge, type bridge pour les petites mains. Mais dans cette position-là, en fait, vous avez une partie du paquet de cartes maintenue entre le pouce et la paume. Vous allez faire pareil, en fait. Vous allez remettre le pouce sur la partie du paquet de cartes qui était précédente. Vous allez maintenir comme si c'était en position de départ et vous allez essayer de faire comme l'autre fois, faire tomber une petite partie du paquet de cartes. Vous allez recouper ce qui est resté du paquet de cartes. Et ensuite, on lâche les paquets de cartes, la coupe qui se trouve entre le pouce et l'index, entre le pouce pardon et la paume, vous allez laisser tomber et puis vous n'avez plus qu'à laisser tomber le paquet de cartes qui reste. Donc en vitesse un peu plus rapide, ça donne ceci. Ça donne un peu d'agilité, de dextérité, mais voilà. On coupe, on relève, on recoupe. Voilà, on laisse tomber. Et on complète. C'est une variante un peu plus difficile. Pour ça, souvent, on se contente juste de faire une coupe charrier normale. Alors évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, peu importe que ce soit avec le droitier ou gaucher, ça peut se faire des deux mains. C'est-à-dire que quand vous êtes droitier, faire ça de la main droite, souvent ça peut être un peu difficile. Mais ça se fait des deux côtés, des deux mains. Et puis évidemment, ce que vous pouvez faire aussi, c'est ça. Enchaîner les deux coupes. Hop là. Donc voilà. Coupe charlier simple. Et une petite variante avec une double coupe. Si ça veut bien. Voilà. Voilà. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Évidemment, on va pas se quitter là, puisque je vous ai parlé en cours de vidéo d'une fausse coupe, donc je vais vous en présenter une. Mais avant tout, une petite explication. Alors, qu'est-ce qu'une fausse coupe? C'est, comme son nom l'indique, non, une fausse coupe. Mais non, une fausse coupe, en fait, ça fait croire que l'on fait une coupe. C'est-à-dire que normalement, une coupe, quand on fait une coupe, normalement, ça change complètement l'ordre des cartes dans le paquet. Mais une fausse coupe, en fait, ça donne l'illusion d'une coupe, mais on garde l'intégrité du paquet de cartes. C'est-à-dire qu'on aura le même ordre de cartes dans le paquet. C'est-à-dire que là, je vais vous présenter cette coupe-là. Et j'aurai toujours eu le 3 de cœur et le 5 carreaux aux mêmes places. Comme vous pouvez le voir. Alors, cette fausse coupe commence ainsi. Elle commence exactement comme la coupe classique que je vous ai montré. Dans la main droite, on sépare, on
on transfère, on récupère. On commence à séparer le deuxième paquet de cartes, sauf qu'on récupère le paquet de cartes du dessous. On récupère la première coupe entre les doigts, entre l'annulaire et l'auriculaire. On pose ce qui reste, ce qu'il y a entre le pouce droit et l'index droit sur le paquet de cartes restant. Évidemment, on le récupère dans la position de la donne. Et enfin, avec le paquet de cartes restant, on le repose sur le dessus. Ce qui fait qu'on a toujours les mêmes cartes aux mêmes endroits. En vitesse réelle, ça donne ceci. Et voilà. Donc ça, c'était le petit bonus. À voir plus tard si je vous fais une petite vidéo sur des fausses coupes. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend, ou une bonne nuit, hein, tout dépend évidemment du moment de la journée où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!